Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'inversion, et plus précisément de headstand. Vous pouvez parfaitement vous mettre face à un mur si vous avez peur de tomber, de façon à vous retrouver dos au mur lorsque vous monterez dans la posture. On va commencer par prendre la mesure de ses coudes, en les tenant dans ses mains et en les déposant au sol. On fait bien attention à ce que cette mesure ne bouge pas. On plante les coudes au sol et on dégage les mains de façon à venir entrelacer les 10 doigts et déposer le dos des mains au sol, puis à déposer le sommet du crâne et surtout pas le front, je dis bien le sommet du crâne, dans ses paumes de main. Pourquoi pas le front? Parce qu'on casserait la colonne vertébrale, la longueur de la colonne vertébrale si on déposait le front. Pensez bien que la nuque serait un petit peu cassée. Donc on va monter sur ses orteils et faire quelques pas pour aller chercher la verticalité du dos. Le dos veut être perpendiculaire au sol. La première erreur que font les débutants en général, c'est de vouloir se balancer vers l'arrière de façon à attraper l'équilibre au vol. Ce n'est pas de cette façon qu'on rentre dans un headstand. On arrive à tenir son headstand grâce à son centre de gravité, autrement dit à sa ceinture abdominale. C'est grâce à ces abdominaux qu'on va pouvoir décoller avec contrôle une jambe puis l'autre. Et rester en boule, comme ceci, les genoux près de la poitrine, pendant plusieurs secondes. Si vous arrivez à avoir cette posture et à rester en boule pendant plusieurs secondes, alors vous avez votre headstand. Et alors vous pouvez monter les deux jambes vers le ciel. Une fois que vous êtes là, pensez à bien enfoncer les coudes dans le sol de façon à dégager la nuque et soulager les épaules pour qu'il y ait moins de compression. On plante les coudes dans le sol. Et on peut venir s'amuser avec diverses variations, comme par exemple monter et descendre les jambes jointes, ce qui engage énormément la ceinture abdominale. On peut aussi aller chercher d'autres variations comme Eagle Legs, les jambes de Eagle Pose. On peut aussi s'amuser avec des écarts, des splits, comme ce grand écart latéral. Il y a 1000 façons de s'amuser en headstand. Le plus important, c'est vraiment d'engager ses abdos, de rentrer ses fesses et de planter les coudes au sol, de les enfoncer dans le sol pour répartir le poids du corps entre les coudes et la tête. Après un headstand, pensez toujours soit à vous mettre en child pose, position de l'enfant, posture de l'enfant, soit alors à tout simplement soulager votre dos en l'étirant. Et puis surtout, ne vous mettez pas tout de suite debout. Prenez du temps. Prenez le temps de rester assis un instant puisque le sang aura circulé dans la boîte crânienne. Donc prenez le temps pour ne pas avoir de vertige avant de vous mettre debout. Et à présent, je vais vous montrer cette autre variation qui consiste à monter en headstand à travers un split, un écart facial. Alors pourquoi est-ce que c'est facile? Regardez, je dépose les coudes au sol, je garde cette mesure entre les deux coudes et je vais essayer de décoller les pieds. Si j'arrive à les décoller, alors je peux monter vers mon headstand. Je sais qu'il faut un minimum de flexibilité, ça s'adresse aux gens qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le yoga. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est facile. Le poids du corps étant réparti entre la droite et la gauche, il est plus simple de garder l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra flexible et d'avoir un grand écart facial parfait. Les jambes peuvent être moins écartées, les hanches moins ouvertes, mais c'est cette répartition du poids du corps entre un côté et l'autre qui est intéressante. Encore une fois, on étire le dos dans ce wide-legged forward fold et on prend son temps. Autre chose qu'on veut tous éviter, de tomber. Mais sachez que c'est pas grave de tomber. L'important, c'est de rentrer la tête. Vous voyez ce mouvement? Ce kick de la tête vers l'intérieur. C'est ce qui protège toute la nuque. Et c'est ce qui nous protège de petits accidents qui peuvent être embêtants. Mais si j'arrive à tout simplement rentrer le menton vers la poitrine, je suis entièrement protégée et tomber n'est plus un problème. Je vais vous montrer.
Je plante mes coudes au sol, je garde la mesure, j'ouvre mes mains, je plante le sommet de la tête. Je plante les orteils dans le sol également, je monte les fesses vers le ciel, dos vertical, je vais chercher mon headstand et là je vais feindre de tomber, feindre de perdre l'équilibre. Regardez. Et regardez bien le menton que je vais rentrer vers la poitrine. Je perds mon équilibre, boum, je tombe, hop, je rentre la tête ici. Et c'est ce qui me protège et tomber n'est absolument plus un problème. Tout va bien. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. You guys have fun! Et surtout, avant le fun, n'oubliez pas de ne jamais forcer et d'être prudent dans tout ce que vous faites. Namasté.